il n'y a personne qui est en train d'inquiéter un enfant qu'il a mis au monde en vue de la réussite de l'enfant. Il n'y a personne qui a mis un enfant au monde et qui veut inquiéter l'enfant pour que l'enfant quitte dans ce qui va détruire son avenir. Ce parent ne pourra jamais aimer son ami ou son camarade qui est en train d'assouplir la crainte que lui, le père, est en train de mettre dans le cœur de son enfant là. Mais si toi, tu es en train d'amener l'enfant à ne pas voir la chose comme une crainte, mais il va se séparer de toi parce que tu veux détruire son enfant. Vrai ou faux? Alors, donc les pasteurs ont tout fait pour que les chrétiens aient peur du diable, ils aient peur de Satan, ils aient peur des sorciers, mais ils n'ont pas peur de Dieu. Et un chrétien malfrat peut maintenant en train de dire, mais qui t'a dit que nous les chrétiens on n'a pas peur de Dieu? Je dis, mais si vous avez vraiment peur de Dieu, vous n'allez pas passer toute votre vie à invoquer le sang de Jésus comme étant quelque chose qui va laver vos péchés pour vous encourager à continuer dans vos bêtises là. Parce que la plupart de vos témoignages là, c'est du mensonge, c'est des arrangements, c'est des coups bas que vous avez fait pour enlever des gens à leur poste, prendre leur poste. C'est des coups bas que vous avez fait pour pouvoir vous faire plaire par le patron, pour avoir un bon poste. C'est des coups bas que vous avez fait pour que votre salaire commence maintenant à grossir. Vous êtes dans des... C'est-à-dire que pour vous, pourvu que ça marche, pourvu que ça se passe, hein, comme ça doit se passer, peu importe la manière et la voie que tu as utilisée, c'est Jésus qui est Seigneur. Jésus est Seigneur de celui qui prend la voie droite pour avoir quelque chose. La crainte de Dieu allait obliger le bon chrétien, le bon musulman, le bon bouddhiste là, la crainte de Dieu allait l'obliger à faire attention à ses voies, à faire attention à sa manière de vivre, à faire attention à ce qu'il fait à sa femme, à faire attention à ce que la femme fait à son mari, à faire attention à la façon dont l'on considère ses enfants, à faire attention à la façon dont les enfants se comportent en vis-à-vis de leurs parents. La crainte de Dieu, voilà son œuvre. Mais la crainte de Dieu ne signifie pas d'accepter Jésus, de proclamer son nom, d'invoquer son sang et mettre le feu sur les ennemis pendant que Jésus lui-même a pardonné ceux qui l'ont tué. Toi, tu soupçonnes un parent comme quoi il veut te manger, il veut te tuer. Il n'a pas encore tué, hein, mais déjà le feu est sur lui. Pendant que Jésus, ceux mêmes qui l'ont tué, même là, le dernier souffle qu'il avait d'abord, qu'il avait à rendre, et puis il ne peut plus parler là, il a utilisé ça pour dire à Dieu, pardonne-les. Toi, tu as encore tout ton souffle au point. Tu es encore au travail, tu es encore dans ton foyer, mais parce que ton pasteur t'a fait soupçonner ta maman, la nuit tu te lèves et tu envoies le feu de Jésus sur elle. Qui a dit que Jésus a le feu qui brûle des ennemis? Si Jésus avait du feu qui brûle des ennemis, Jésus n'allait pas demander que ceux qui croient en lui là bénissent ceux qui les maudissent et prient pour ceux qui les maltraitent et aiment leurs ennemis. Jésus demande d'aimer ton ennemi, donc Jésus ne peut plus avoir du feu pour te donner de brûler ceux qui te demandent d'aimer. On dit, toi, ton pasteur, vous êtes malade, on dit que vous êtes fou. C'est-à-dire, en fait, vous étiez normalement dans le camp de folie de Benjerville, mais vous avez échappé, en fait. Comme des animaux aux zoo qui ont sauté clôture et qui sont dans la cour des gens, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font ici. Mais on se rend compte que ce n'est pas loin du zoo, donc c'est de là-bas, ils sont sortis, donc on appelle là-bas pour dire, il y a quelques gens de vos éléments qui sont ici, venez les prendre.